le faire et l'Union européenne nous interdit de le faire. Madame petite remarque. Je vous écoute. Quand je vous écoute, on a l'impression que c'est le chauffeur polonais qui fixe le salaire des caissières de Carrefour. Non, c'est son patron. Oui, c'est ça, c'est son patron. Ouais. Hein, c'est pas le Saint-Esprit qui et ce sont les commissaires européens. C'est effectivement des dirigeants des grandes entreprises qui en veulent toujours plus. Mais eux adorent l'Union européenne. Mais ça vous... eux adorent l'Union européenne. Jamais vous ne le dites. Jamais, mais je le dis sans arrêt. Jamais un mot contre, effectivement, tous ceux qui exploitent les travailleurs et qui écrasent les salaires. Je ne fais que parler d'eux, mais moi, je vais au-delà de ça, Madame Arthaud. Vous avez raison, mais je vais au-delà de ça. En cachant leurs responsabilités. En cachant leurs responsabilités. Ne vous inquiétez pas. S'ils peuvent faire ça, c'est qu'il y a des textes qui leur permettent de le faire. Chez Carrefour, chez Auchan, APSA, eh ben ça va continuer avec vous. Non, parce que moi, je les empêcherai de pouvoir faire ça parce qu'ils auront des obligations nationales d'augmenter les salaires. Lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, on leur donnera toujours des mêmes subventions. Mais elles iront directement. Laissez-moi parler. Elles iront directement. Mais attendez, la Suisse ne vend pas de produits agroalimentaires. C'est sûr que la Suisse est une grande production agroalimentaire. Nestlé, vous ne connaissez pas Nestlé, par exemple. Oui, c'est certainement pas avec ce qu'ils produisent en Suisse que Nestlé perdure. Laissez-moi vous êtes très gêné. C'est un grand paradis fiscal. Vous êtes très gêné. Vous avez toujours la Suisse, c'est-à-dire le paradis fiscal. Donc vous dites aux Français, il faut que surtout les banques ne payent plus, les gens qui placent de l'argent ne payent plus d'impôts. Christophe Lagarde, s'il vous plaît, d'un mot, François Asselineau, vous terminez, puis vous avez vu comment M. Lagarde est extrêmement gêné quand on arrive au fond du sujet. C'est que non, il est très gêné. Je remarque que vous ne répondez jamais à une seule question. Non, il est très gêné parce que la vérité, elle est là. C'est qu'en fait, l'argent que nous donne Bruxelles, c'est notre argent dont il pique un tiers. J'entends des écologistes me dire que pour lutter contre les pucerons qu'il y a sur les rosiers, il faut arrêter d'utiliser les produits toxiques. Et il faut utiliser des coccinelles, parce que les coccinelles, ça mange les pucerons. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent des coccinelles, ils cliquent. Et les coccinelles, elles viennent de où ? En Chine, en avion. Bilan carbone, 0. Alors je veux bien, c'est peut-être des coccinelles chinoises. Pas 0. Non, mais bilan carbone nul. Voilà. Double 0, ouais. Mais donc... Ce qu'il faut, c'est avoir des coccinelles françaises. C'est le point coccinelle de l'émission. Mais en plus de ça, les coccinelles chinoises qui nous viennent par avion, qu'est-ce qu'elles font quand elles arrivent ici ? Ça boite des camarades. Elles mangent les coccinelles françaises parce que ces coccinelles chinoises... Ce sont des communistes, hein ? Ces coccinelles chinoises sont en train de casser complètement le biosystème parce qu'elles s'attaquent aux larves des coccinelles françaises. Voilà. Mais voilà comment la question écologique, elle ne peut pas se traiter comme ça, en repeignant en vert des discours. Il faut avoir des vraies propositions sérieuses. Et la question de produire en France et de produire local, c'est très important si on veut relever le défi climatique et en même temps répondre aux besoins des Français. En plus de ça, le Parlement européen n'a pas le vrai pouvoir puisqu'il n'a même pas la possibilité de proposer, de faire des propositions directives. Pourquoi vous vous présentez si vous Je n'êtes pas me présente pour dire ce que vous n'avez jamais fait, parce que ça fait depuis 40 ans. Ça fait depuis 40 ans qu'on a une élection pour un Parlement que vous ne reconnaissez pas. C'est absurde. Ça fait 40 ans que nous avons des parlementaires du Parti socialiste, de l'UMP devenu LR, du Parti communiste français, des Verts. Ça fait 35 ans que nous avons des députés du Front National. Ils ont fait quoi ? Monsieur Ballas, écoutez-moi, cohérent quand on est vous réécoutez et vous verrez vos prédécesseurs des mêmes partis, vous verrez que vous faites toujours les mêmes promesses, vous ne modifierez rien et vous reviendrez la queue entre les jambes. En tant que député dans 5 ans, Monsieur Ballas, Monsieur Lagarde, c'est pareil, dans 5 ans, vous reviendrez la queue entre les jambes en disant « mais j'ai rien changé ». Bien sûr que vous n'aurez rien changé. D'abord, je voudrais dire, je ne partage pas ce qui est dit sur c'est l'Union européenne qui organise la concurrence. On n'est pas d'accord là-dessus. C'est le grand patronat qui organise. Si on était d'accord, on serait dans le même parti. N'est-ce pas ? Et vous auriez la même liste. liste. Ça ferait plaisir. Donc, excusez-moi, mais c'est le grand patronat qui organise la concurrence entre les travailleurs. Ce sont ces grands groupes qui organisent la concurrence entre les travailleurs. Et cette concurrence entre les travailleurs, c'est pas d'ailleurs. Mais c'est eux qui ont écrit les traités, je suis d'accord avec vous. Mais alors pourquoi dites-vous l'Union européenne ? Dites à ce moment-là le grand patronat, parce que les communistes, ils savaient à un moment donné parler quand même du grand patronat, mais on parle la même langue, il n'y a pas de grand problème. capital. Des fois, j'ai pas l'impression. Alors, c'est vrai que vous écoutez mal de ce côté-là. Moi, c'est le grand capital que je veux viser, parce qu'en fait, la mise en concurrence, mais c'est pour tout. C'est y
y compris en France, entre le CDI, le CDD, entre les femmes, les hommes, entre les jeunes, les seniors. C'est l'ADN même du capitalisme que de mettre en concurrence les travailleurs. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher l'Union européenne dans tout ça, voilà. Je me souviens très bien du dernier débat. Vous êtes arrivé avec une baguette et vous nous avez expliqué que l'euro était responsable de tous les maux, et notamment du prix de l'augmentation du prix de la baguette. C'est vrai ou pas? Non, moi je vous ai amené juste l'explosion. Oui, c'est 182% quand on était en francs, 26% depuis qu'on est en euros. Vous mentez aux Français en permanence. Le même temps. Si, bien sûr que si. Non. Ici, c'est 1980. Là, c'est 2018. Oui, mais 22 ans et 16 ans. Là, en l'occurrence, il y a 16 ans et 22 ans. Vous pensez que ça fait la différence entre 182? Je sais, monsieur Lagarde. Je sais que les experts accusent l'Union européenne en permanence d'être responsable de tous nos maux. Malheureusement, ils sont principalement français. Je dirais aux Français qu'ils arrêtent de voter pour toujours les mêmes partis politiques. Ça fait 40 ans qu'il y a une élection au suffrage universel pour le Parlement européen, et ça fait 40 ans qu'il ne se passe rien. Est-ce qu'ils vont toujours voter pour les mêmes? Ils auront les mêmes résultats. Je dis qu'il faut qu'ils votent pour l'Union populaire républicaine, le seul parti politique français qui a proposé depuis 12 ans, sans désemparer, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN. Notre mouvement politique, dont le site upr.fr est désormais le plus consulté de tous les partis politiques français, parce que nos analyses se sont révélées constamment justes et exactes. Et s'ils votent le 26 mai, il n'y a qu'un seul tour. Si nous dépassons les 5%, nous aurons 3 députés, moi-même, derrière moi, Zaman Ziwan, qui est une gilet jaune, et un peu derrière, Vincent Brousseau, qui est le meilleur expert économique en matière d'euro, puisqu'il a travaillé pendant 15 ans à la Banque Centrale Européenne, et il est l'un des meilleurs experts mondiaux de l'euro, qui est en train, on n'en a pas parlé malheureusement, de nous entraîner à la faillite collective. Écoutez, c'est simple. L'Union européenne, c'est le seul instrument qui nous permet d'équilibrer le rapport de force avec des grandes puissances économiques, des grandes puissances continentales. Je l'ai expliqué tout à l'heure, mais elle est en panne. Elle est paralysée. Sortir de cette paralysie, ça nécessite de la démocratiser, faire en sorte, par exemple, que ce soit le Parlement qui élise le président de la Commission européenne, faire en sorte qu'on n'ait plus l'unanimité quand on est sur les règles fiscales et sociales, parce que sinon, c'est les plus mauvais de la classe qui font de la concurrence déloyale aux autres, faire en sorte, en réalité, que l'Union européenne retrouve des projets fédérateurs comme Jacques Delors l'a fait. On a besoin de cette puissance, sinon, ce sont les autres puissances qui nous imposeront la façon dont on travaille, la façon dont on est payé, la façon dont nous vivons. Moi, je souhaite, en réalité, éviter à la France ce que j'ai entendu 10 fois ici, le Frexit. Mais je ne veux pas non plus de la paralysie de l'Union européenne. Quand on regarde la Grande-Bretagne, le Frexit, ça ne fait pas envie. Aujourd'hui, c'est une nation seule, isolée, faible. Je n'ai pas envie de ça pour la France. Mais je ne veux pas non plus de la paralysie, parce que sinon, ça veut dire que c'est le continent européen, dont la France, qui sera paralysée. La liste que je conduis, elle a une ambition. Permettre à tous les Français qui veulent vraiment voter pour cette Europe-là, qui veulent voter pour une Europe qui soit ambitieuse, efficace et loyale, de pouvoir le faire sans être obligé de signer un chèque en blanc à Emmanuel Macron. Ce que je veux dire aux gens qui hésitent aujourd'hui pour aller voter, c'est la chose suivante. C'est que le Parlement européen, contrairement à ce qu'on vous raconte, ça a beaucoup de pouvoir. Parfois plus d'ailleurs que le Parlement national. On décide en votre nom de choses très importantes qui concernent l'écologie, les normes de santé, la question du commerce international. Et on a vu à quel point ça a impacté nos vies. Donc l'Europe, c'est sérieux et il faut la prendre au sérieux. Et c'est pour ça qu'il y a les mots et puis il y a les actes. Avec Benoît Hamon, que vous connaissez, qui est un homme qui a toujours regardé l'avenir, qui a toujours regardé ce qui allait se passer après, avec Yanis Varoufakis, qui est l'ancien ministre de l'économie en Grèce et qui a résisté à l'austérité. Nous avons construit un projet, un programme, qui a été fait dans tous les pays européens, de l'Union européenne, qui permet justement de dire qu'il y a là un projet européen fait par des Européens. Les 32 autres listes, en fait, elles font leur petit programme chez elles, mais en fait, il n'y a aucune cohérence avec personne dans l'Union européenne. Donc à quoi vont-ils servir une fois élus? Puisque de toute façon, ils ne portent qu'un message qui est un message national, comme si cette élection européenne n'était qu'une élection intermédiaire parmi d'autres. Alors on vous appelle, citoyennes, citoyens, à reprendre le pouvoir en Europe et de soutenir le printemps européen, Génération, cette liste conduite par Benoît Hamon, parce que nous pensons aujourd'hui que nous sommes en capacité de faire du progrès social et du progrès écologique dans l'Union européenne. Le seul vote utile, c'est le vote avec le cœur. C'est pas à savoir qui arrivera en tête, ça n'a aucune importance. On voit bien lors des élections précédentes, ça change strictement rien. C'est de voter avec votre cœur pour vos convictions.
Là, je crois qu'on est arrivé à un point où c'est simple, c'est la France ou l'Union européenne. On peut vous présenter 1000 projets d'Europe différents, d'Union européenne repeinte en vert, en social, en national, en je ne sais quoi. Mais c'est faux. Ça ne se modifiera pas. Et ceux qui font ces promesses, généralement, en plus, le savent. Donc c'est très cynique. Non, l'Europe, on s'y soumet ou on la quitte. Et moi, je pense qu'il faut vraiment maintenant, il est temps de quitter, mais sereinement, avec espérance, avec confiance, l'Union européenne pour avoir le choix, retrouver la liberté. La démocratie, retrouver la liberté de pouvoir mener les politiques qui nous conviennent. On aura de beaux débats ensemble, mais on pourra de nouveau faire vivre la démocratie. C'est pour ça que je dis vraiment de voter avec son cœur. Et moi, je suis très honoré que Nigel Farage appelle à voter pour la liste Patriote et Gilets jaunes en France aux élections européennes. Il est en tête très largement dans son propre pays. Il incarne cette voie de la liberté, quelqu'un qui s'est battu avec ténacité. Et je suis très fier, enfin, parce que sur notre liste, il y a des hommes et des femmes qui viennent de partout, et notamment de ce beau mouvement des Gilets jaunes, très nombreux, grâce à la liste jaune et citoyen de M. Barnaba qui a fusionné avec la nôtre. Et ça, c'est très beau, c'est une belle espérance, c'est une issue politique qu'on offre à un mouvement qui est sur les ronds-points, qui est dans les manifestations, mais qui maintenant doit trouver une issue politique pour être efficace. C'est une élection très importante. Il y a beaucoup de colère dans notre pays, beaucoup d'espoir de changement aussi. Et pourtant, j'ai le sentiment que tout est fait pour que l'abstention soit la plus forte possible, pour que les Français n'aillent pas voter. Or, je voudrais leur dire à ceux-là que 100% des banquiers, des plus riches, des représentants des marchés financiers iront voter. 100% de ceux que défend Emmanuel Macron iront voter. En revanche, il y aura 50% d'abstention, si rien n'est fait, 50% d'abstention dans le monde du travail, parmi les ouvriers, parmi les salariés. Et donc, je les invite justement le 26 mai prochain à manifester, à se révolter, à exprimer leur colère et leurs espoirs avec le bulletin rouge de Ian Brossat en mettant un carton rouge à la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement. Mais plus que ça, en votant pour notre liste, c'est donner de l'espoir aussi d'un changement et c'est donner de la force à un parti qui compte à gauche. Il y a aussi beaucoup de Français qui sont déçus par la gauche. Ils ont le cœur rouge, le cœur qui saigne, la colère noire. Et à cela, je voudrais leur dire, pour redonner des couleurs à la gauche, pour retrouver une gauche sincère, honnête, authentique, fière de ses valeurs, redonner de la force au Parti communiste français. Parti communiste is back, je l'ai dit, on est là. Alors, pour eux, c'est la finance d'abord. Pour nous, c'est l'humain et la planète d'abord. Les travailleurs, en temps normal, ils n'ont pas la parole. Voilà. Et c'est vrai que ce mouvement des Gilets jaunes leur a permis, pour un certain nombre, de s'exprimer. D'abord dénoncer la politique anti-ouvrière de Macron, une politique en faveur des riches, ça c'est sûr. Et puis il leur a permis de mettre sur la table la question justement du pouvoir d'achat, de leurs difficultés quotidiennes de vivre. Voilà, et ça c'était quelque chose de très salutaire. Et je pense qu'il faut que les travailleurs, y compris dans les entreprises, aillent encore plus loin justement. C'est-à-dire qu'ils revendiquent clairement ce qui leur est nécessaire. Qui revendiquent de prendre sur les profits. De prendre sur les profits pour augmenter les salaires. De prendre sur les profits pour embaucher aussi. On a assez peu parlé du chômage. Mais le chômage, c'est le fléau. Il faut effectivement que chacun ait accès à un emploi. Ce qui signifie d'abord arrêter avec toutes ces suppressions d'emplois, toutes ces fermetures d'entreprises, y compris de grands groupes richissimes. Ce qui veut dire aussi de répartir le travail entre tous. Sans perte de salaire, évidemment. Mais il y a encore une fois l'argent pour ça. Et puis, exprimer leur volonté de contester, de mettre sous surveillance cette classe capitaliste qui nous conduit à la catastrophe. Catastrophe économique, catastrophe écologique. Alors, ce ne sont pas des objectifs, ça ne tombera pas tout cuit. Ce sont des objectifs en réalité de lutte. Moi, à l'inverse de tous ceux qui sont sur le plateau, moi je ne présente pas un programme électoral. Parce que je ne pense pas que les choses viendront d'en haut et sûrement pas de ce Parlement européen, mais même pas de... Mais il faut que les travailleurs sachent qu'ils ont une politique, qu'il y a un parti dans lequel ils peuvent avoir confiance, justement, mais un parti qui dit vous avez les choses entre vos mains. Ça dépend de votre mobilisation et de vos capacités à inverser le rapport de force avec le grand patronat. Merci.